Présidentielle du 20 mars qui se profile. On est au crépuscule de l'élection présidentielle du 20 mars. Je vois que vous ne réagissez pas. Cela veut dire que vous avez bien compris que nous sommes en face d'une élection présidentielle. Parce que ce n'est plus un référendum. Nulle part dans les grandes démocraties, on observe un président qui bat campagne pour un référendum. Le référendum, ça doit être un choix, un projet de société qu'on propose au peuple et que libre au peuple de donner son avis, libre au peuple d'avoir son droit en toute liberté de choisir le oui ou le non. Et là, ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne parce que nous avons un président non seulement qui bat campagne pour le petit oui en utilisant les moyens de l'État et en procédant à des achats de conscience massivement. Alors, lui, il a compris, parce que le président de la République, en se reniant, il avait compris qu'il voulait nous tendre un piège en tenant un référendum dans les conditions citées par l'ensemble de mes collègues qui sont passés avant moi. Alors, fort heureusement, on va dire, il est tombé dans son propre piège. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est sur le terrain, nuit et jour, pour battre campagne. Parce qu'il sait pertinemment qu'au soir du 20 mars, si le verdict sorti des urnes, malgré toutes les imperfections qu'on a notées, si le non l'emporte, il n'aura plus la légitimité pour diriger le Sénégal. Il le sait pertinemment. Parce qu'il aura choisi son camp, et à ce titre, si le non l'emporte, il devra en tirer toutes les conséquences. Alors, on aura en face de nous, on aura un éventail de scénarios, on peut dire, notamment le premier, le oui l'emporte, le petit oui l'emporte, malgré tous les stratagèmes utilisés pour nous vendre un projet de société qui n'est rien d'autre que des réformettes. Alors le petit oui l'emporte au soir du 20 mars. Le président de la République aura un peu de répit pour gouverner le pays jusqu'en 2017. Mais à ce compte, nous tenons solennellement à lui dire qu'il devra respecter scrupuleusement le calendrier électoral de 2017. Notamment en quoi faisant? En mettant en place une révision des listes électorales en bonne et due forme. Le Sénégal, ce n'est pas une monarchie. Le Sénégal, c'est une république avec une longue tradition de vote. Alors, nous lui disons, nous l'interpellons de manière solennelle pour lui dire qu'au soir du 20 mars, si le petit lui passe, il aura un peu de répit pour organiser la révision des listes électorales pour 2017. Je me répète parce que, comme on dit, la répétition est pédagogique et on a vu les conditions dans lesquelles nous avons eu à courir derrière une administration aujourd'hui qu'on peut dire partisane, une administration APR, un arbitre qui est juge et parti. Alors, c'est certes, on a pris sur nous pour garder notre statut d'homme responsable pour ne pas envenimer les choses. Mais nous disons que nous ne sommes pas des enfants de cœur et que pour les prochaines joutes électorales qui se profilent à l'horizon, nous ne serons pas des gens à qui on va enfariner et qui resteront les bras croisés.